Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, anciens et nouveaux abonnés, sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Que le Seigneur vous bénisse et vous envoie de l'aide. Aider signifie rendre facile ou rendre possible, et dans cette vidéo, je vais nous expliquer 3 manières ou canaux par lesquels Dieu envoie son aide à l'homme. Dans le psaume 20, à partir du verset 1, la Bible dit « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Après avoir regardé cette vidéo, que le Seigneur vous envoie l'aide divine d'en haut, au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous abonner à cette chaîne et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci. Bonjour Pierre. Pourquoi es-tu ici? Vous m'avez demandé de revenir aujourd'hui. J'ai pu trouver les matériaux pour le projet. Tout ce qu'il faut savoir sur les matériaux et la fourchette de prix se trouve dans ce dossier. Quelqu'un a déjà reçu le contrat. C'était hier, tu aurais dû venir hier. Mais vous m'avez demandé d'aller chercher le matériel et de revenir aujourd'hui. J'ai dépensé le peu d'argent que j'avais là-dessus, monsieur. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me rejeter. Je suis désolé, j'ai oublié. Je suis vraiment désolé Peter, je ne peux rien faire puisque cela a déjà été documenté. Ne vous inquiétez pas, lorsque nous aurons un autre projet, je ferai en sorte que vous obteniez le contrat. Vous pouvez partir maintenant, j'ai beaucoup à faire. Mon propriétaire a fini. Cet homme vient de me jouer un coup fatal. Je suis tellement fatigué et frustré. J'ai besoin d'aide. Père, envoie-moi l'aide d'en haut. Vers qui dois-je courir si tu ne m'aides pas? Sur qui puis-je compter si tu ne m'aides pas? J'ai besoin de l'aide divine. J'ai besoin du soutien divin. Tu sais que je suis le premier enfant. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'aider mes parents et mes plus jeunes. Si vous ne m'aidez pas, qui peut m'aider? Ne m'abandonne pas Jésus. Ne m'oublie pas. Je demande grâce aujourd'hui. Seigneur, aie pitié de moi. Envoie-moi de l'aide. Tout comme l'aveugle Bartimée avait crié en disant, « Toi, fils de David, aie pitié de moi. Toi, fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de ta miséricorde. Car cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais du Seigneur qui aide en faisant miséricorde. Que la miséricorde de Dieu prévale en faveur de ma vie. Que la miséricorde de Dieu prévale sur ma situation. Père, je suis fatigué de mon état. Je suis fatigué de cette situation. Tu as dit que tu auras pitié de qui tu auras pitié. Je demande ta miséricorde aujourd'hui. Seigneur fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je te fais confiance. Tu as dit dans ta parole, psaume 25 verset 3, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Père, tu ne peux pas me permettre de mendier de la nourriture. Je suis censé être un prêteur et non un emprunteur. Aie pitié de moi, Seigneur. Lamentation 3 du verset 22. C'est grâce à la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne se démentent pas. Seigneur, grande est ta fidélité. Lamentation 3 verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Psaume 102 verset 12. Tout comme l'ombre qui s'étire, mes jours déclinent, et moi, je me dessèche comme l'herbe. Lève-toi dans ta gloire et aie pitié de moi. Car tu as relevé les pauvres de la poussière, et tu as tiré les nécessiteux du fumier. Afin que vous puissiez le mettre avec des princes, même les princes de ses enfants. Psaume 113 verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Que la pierre rejetée par les bâtisseurs devienne la pierre tombale de l'angle. Là où j'ai été rejeté, puissé-je être accepté. Laisse les opportunités frapper à ma porte et puissé-je être préparé lorsque l'occasion se présente. Père, envoie-moi des aides, envoie-moi des investisseurs. Car au nom de Jésus, je prie, Amen. Merci Seigneur car je crois que tu m'as exaucé. À toi toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus, je prie, Amen. Pierre. Pierre. Enfant bien-aimé. Essuie tes larmes. Ton Seigneur aura pitié de toi. Il t'enverra de l'aide d'en haut. Continue à lui faire confiance et à attendre, car ton attente ne sera pas vaine. Merci Jésus.
Chaque fois que toutes les options échouent, commencez à invoquer la miséricorde de Dieu. Avez-vous besoin de l'aide divine? Le fardeau est trop lourd pour vous et vous vous sentez épuisé. Demandez la pitié à Dieu. Dans Marc 10, verset 47, l'aveugle Bartimée s'écrie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il l'a dit et a attiré l'attention de Jésus, et il a recouvré la vue. Demandez toujours miséricorde lorsque vous avez besoin de l'aide divine. La miséricorde vous donnera ce que vous ne méritez pas. La miséricorde qualifie ceux qui ne sont pas qualifiés. La miséricorde de Dieu est puissante car elle est liée au temps. Elle se renouvelle chaque matin. C'est la miséricorde de Dieu qui attire la faveur. Psaume 102 verset 13, « Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, quand Dieu se lève pour vous favoriser, il vous fait d'abord preuve de miséricorde. » La Bible dit qu'il aura pitié de qui il aura pitié. Lorsque la miséricorde de Dieu est sur votre vie devient un mystère, un témoignage vivant. Frères, si vous voulez obtenir l'aide divine de Dieu, assurez-vous de toujours invoquer la miséricorde de Dieu sur votre vie. Bonjour maman, je cherche le pasteur. Il n'est pas là. Il a voyagé. Si tu as un problème, tu peux m'en parler. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi. Je me sens tellement frustré et désespéré. Je suis intelligent et j'ai obtenu une première promotion, mais je suis au chômage depuis 1 an. Je ne progresse pas, j'ai l'impression de tourner en rond, je stagne. Dieu m'a oublié. Je ne sais plus quoi faire. Quand j'ai l'impression d'obtenir le poste, les mêmes personnes qui m'ont dit oui disent soudainement non. Je suis fatigué, maman. Essuie tes larmes car Dieu t'envoie de l'aide. Pendant que tu parlais, j'ai reçu dans mon esprit que le Seigneur t'enverra bientôt de l'aide. Que ton cœur ne soit pas troublé et n'aie pas peur. C'était la même histoire de Jabez, il était honorable parmi ses frères, pourtant sa mère l'appelait Jabez signifiant chagrin, parce qu'il était né dans des douleurs. Mais vois-tu, Jabez a crié à Dieu. Il a dit une Chronique 4 verset 10, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Le Dieu qu'il a fait pour Jabez est toujours sur le trône, il le fera pour toi aujourd'hui. Son joug est doux et son fardeau est léger. Confiez tous vos problèmes à Dieu et laissez-les là. Il ne te décevra jamais, il ne te décevra jamais, c'est le Dieu qui respecte son alliance. Je prie pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous envoie de l'aide. Père, bénis ton Fils. Je le connecte au véhicule de la grâce. Tu monteras sur les ailes de la faveur au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je détruis toute résistance spirituelle dans votre vie. Je brise les pouvoirs qui travaillent à vous débrancher de l'aide de Dieu. J'appelle les hommes dont Dieu a touché le cœur pour t'aider. Tu ne seras pas bloqué. J'invoque l'aide angélique pour chacun de tes efforts. Reçois l'aide divine au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Tout va aller. Laisse-moi te préparer rapidement quelque chose à manger avant de partir. Merci maman. Dieu nous envoie également de l'aide à travers le ministère du Saint-Esprit qui est également appelé notre aide. Jean 16, verset 13 dit qu'il nous guidera dans toute la vérité et nous montrera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous aide en révélant la volonté de Dieu pour nos vies et nous fournit également une direction et des conseils. Il est important que chaque croyant marche selon l'Esprit et sache aussi quand Dieu parle. I'm satisfied. I'm going to jump on my bed as soon as I get home and sleep. Je suis comblé. Je vais sauter sur mon lit dès mon retour à la maison et dormir. Tu ne devrais pas encore rentrer chez toi. Tu ne vois pas cette dame là-bas? Tu devrais aller l'aider avec sa voiture. Oh non. Je suis tellement fatigué et je veux juste dormir. Va l'aider. Que dois-je faire? Je suis déjà en retard au travail. Je n'ai que 30 minutes pour arriver à l'aéroport afin de pouvoir prendre le prochain avion. Il m'appelle déjà. Excuse-moi madame. Mon nom est Peter. Votre voiture est tombée en panne? Oui. J'ai besoin d'aide. Je m'appelle Flora et je suis pilote. Je dois être à l'aéroport dans les 20 prochaines minutes, sinon j'aurai des problèmes.
J'ai l'intention de faire un tour maintenant pendant que je te laisse ici avec ma voiture. J'ai déjà appelé mon mécanicien et il est en route ici. Pouvez-vous attendre ici avec la clé de la voiture jusqu'à ce qu'il vienne? Oui. Voici ma carte. Merci de m'appeler immédiatement afin que je puisse avoir vos coordonnées. On se verra à mon retour. Ok. Bonjour, je suis le mécanicien de Madame Flora. Merci beaucoup de m'avoir attendu. S'il vous plaît, pouvez-vous me montrer votre carte? Je dois confirmer votre nom. Mon travail ici est terminé. J'ai un message de Flore. Merci beaucoup pour hier. Que Dieu te bénisse. Je suis de retour en ville. J'espère que nous nous reverrons bientôt. C'est si bon de te voir. Je suis également heureux de vous voir. Voilà à quoi ressemble une tour de contrôle. Allons-y pour ne pas les distraire. Êtes-vous marié ou célibataire? Je suis célibataire. Que fais-tu? Je suis au chômage mais à la recherche d'un emploi. Votre domaine? Génie mécanique. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. C'est bien. Je vais voir comment je peux aider. Aimerez-vous travailler au service d'ingénierie aéroportuaire? Vous serez certainement formé avant de commencer le travail. À votre retour, merci de me faire parvenir votre CV. Merci beaucoup. J'aimerais mieux te connaître. Cherchons un bon restaurant et mangeons. Quand Dieu veut aider un homme, il envoie des aides destinées à nos vies. Les hommes sont des instruments de Dieu. Quand Dieu voulut délivrer Israël de la captivité, il envoya Moïse. Quand Dieu a voulu associer Israël à la terre promise, il a envoyé Josué. Quand Dieu a voulu sauver Israël, il a envoyé Jésus. Vous êtes venus au monde après être restés 9 mois dans le ventre d'une femme. Même Jésus, qui est plus grand que nous, avait besoin d'un homme pour l'aider. Le jour où Jésus a été crucifié, devinez quoi? Joseph d'Arimathie arriva. Il est allé voir Pilate et a imploré le corps de Jésus. Il le prit, l'enveloppa dans un linge et le déposa dans un sépulcre. Quelqu'un a dû enterrer son corps pour qu'il ressuscite le 3e jour comme cela avait été prophétisé. Dieu vous enverra toujours un homme pour vous faire passer au niveau supérieur, mais vous devez être capable de discerner. Nous avons des relations générales, des relations saisonnières et de destin. Dieu peut vous envoyer un ange sous la forme d'humain et c'est pourquoi Hébreux 13, verset 2 dit « N'oubliez pas de divertir les étrangers, car certains ont ainsi diverti des anges sans le savoir. » Vous devriez traiter tout le monde correctement. Ne maltraitez pas les hommes que Dieu a envoyés dans votre vie pour vous aider. Bonjour ingénieur Peter. Content de te revoir. Comment était le vol? Sûr. Le temps était bon. À quelle heure rencontrons-nous l'organisateur du mariage? 17 h. Je te verrai d'ici là quand tu seras libre. Je suis libre. Trouvons un endroit et mangeons. Tu dois avoir faim après un long vol. N'oubliez pas de toujours invoquer la miséricorde de Dieu sur votre vie. Je veux vous encourager aujourd'hui à accepter l'aide de Dieu à travers le ministère du Saint-Esprit, à travers les hommes et en obtenant la miséricorde. Enfin, je souhaite encourager toute personne qui se sent épuisée, fatiguée, découragée et déprimée à ne pas abandonner. Dieu a le dernier mot sur votre vie. Cette montagne devant vous se transformera en témoignage. Dieu a un bon plan pour vous. Continuez à avancer et traverser cette tempête à laquelle vous faites face en sachant que chaque tempête finira par faire tomber de la pluie. Je prie qu'un revirement commence dans votre vie. Que les portes célestes vous soient ouvertes. J'invoque l'aide angélique pour chacun de vos efforts. J'appelle les hommes dont Dieu a touché le cœur pour vous aider. Que les aides du destin vous localisent au nom de Jésus, Amen. Assurez-vous d'ouvrir votre cœur et de réclamer les bénédictions de cette prière. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu à cette vidéo,
de commenter et de partager cette vidéo. L'aide vous localise. Rendez-vous au sommet.